Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je suis ravie de vous retrouver bien sûr pour cette nouvelle review d'un tarot qui m'avait tapé dans l'œil, puisqu'il est vraiment particulier. Il s'agit du tarot des flammes jumelles par Géraldine Garance et illustré par Bénédicte Gonzalez aux éditions Exergue. Alors en effet, ce tarot m'avait tapé dans l'œil déjà par le titre, puisque on entend beaucoup parler sur la toile des flammes jumelles. Donc je voulais voir un peu comment ce qu'il en était dit dans ce tarot. Et mais par contre, donc il s'agit bien, je voulais préciser, d'un tarot, parce que des fois les noms sont un peu usurpés. Il s'agit bien d'un tarot, puisqu'il est constitué de 22 arcanes majeures et de 56 arcanes mineures. Voilà, donc les 78 lames au total. Alors je vais vous montrer donc le coffret, comme d'habitude aux éditions Exergue. Il est dans un coffret très rigide, magnifique, avec un livret que voici. Je vais vous le présenter d'ailleurs, qui fait environ 200 pages. Et là où ça change, on a un petit pochon d'une super belle couleur, je dirais rouge, rouge, mais tirant un peu sur le rose, en fait, on va dire un rouge rosé un peu. Il est magnifique, et ce coup-ci il est en coton. Voilà, donc la matière change et j'aime beaucoup. Je trouve ça superbe. Et voilà, donc nous avons ici le tarot, hop, qui est ici avec donc des tranches dorées, d'accord, et le dos que voici, qui est d'une couleur parme violette et qui est tout simplement splendide. Voilà, donc déjà voici les cartes. Donc les cartes sont souples, mais elles sont relativement épaisses. Ensuite, au niveau du format, c'est le format d'un oracle normal. Je vais vous montrer avec, hop, je vais vous montrer un autre oracle sous la main, aussi des éditions, je dis pas de bêtises, c'est aussi aux éditions, c'est le courrier du livre, voilà, donc toujours du groupe Très Daniel. Donc il s'agit du voyage de Rite-Avant. Donc vous voyez, les cartes sont bien de la même taille. Elles sont plus épaisses que le voyage de Rite-Avant d'ailleurs. Au niveau, je ne sais pas si vous voyez, celles de Rite-Avant sont assez souples, en tout cas l'édition que j'ai. Et celles-ci sont voilà, beaucoup plus résistantes. Voilà, alors ne mélangeons pas les jeux. Donc pour commencer, je vais vous présenter rapidement le livre. Parce que comme je vous l'ai dit, ce jeu est vraiment particulier. Vous voyez, voilà. Au niveau des illustrations, on n'est pas dans le tarot traditionnel. Donc, alors, au niveau du livre, donc vous avez tout d'abord, au niveau de l'introduction, l'explication de ce qu'est une flamme jumelle. Voilà, alors je trouve cette petite introduction très intéressante, puisque par exemple, voilà, pour vous lire un petit passage, il est dit: les flammes jumelles sont de vieilles âmes, deux moitiés d'âmes qui se recherchent depuis la nuit des temps et qui se complètent parfaitement. Ce sont des amants éternels qui ouvrent la voie à toutes les autres relations amoureuses. En amour, les relations sont très souvent karmiques. Nous nous retrouvons afin de réparer des erreurs des vies passées, pour libérer notre âme et pouvoir évoluer. Ce tarot des flammes jumelles est donc très indiqué pour toutes les relations amoureuses. Par ailleurs, nous avons tous une flamme jumelle déjà rencontrée ou à venir, car ce processus de réunification avec cette moitié qui nous manque amène chaque être à une réalisation de complétude totale en soi, puis avec l'autre, et à un épanouissement complet de l'essence divine qui est en chacun de nous. Écoutez votre cœur et vous saurez ce qui vibre en vous vraiment profondément. Alors, je vous lirai pas tout parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que
ici, on nous parle du maître nombre 11 en numérologie qui serait représentatif des flammes jumelles, puisque le 1 et le 1, donc le 11, ce chiffre-là est un nombre qui n'est pas réductible. Alors en numérologie, vous retrouverez plusieurs choses, hein, notamment eh bien, avec le tarot, le 10 ensuite qui revient au 1, mais là on parle ici du maître nombre 11 qui ne peut être réduit au 2, voilà, et qui serait le nombre qui sera associé aux flammes jumelles. D'où mes deux petites chouettes, hein, 1 et 1. Voilà, le yin et le yang aussi. Voilà, donc ici on nous parle beaucoup d'énergie, c'est très 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 intéressant. Voilà, ce tarot des flammes jumelles vous permettra également de mieux vivre l'énergie de ce maître nombre, d'élargir vos perspectives, d'ouvrir votre conscience à un champ plus vaste, celui de votre évolution d'âme et de sa pleine matière et entière réalisation. Alors, au niveau de la structure du tarot, alors la structure du tarot bien sûr est, comme je vous le disais, celle d'un tarot traditionnel, sauf que au niveau de l'appellation, par exemple des arcanes mineurs, nous avons l'éther, la matière, le fluide et la flamme, ce qui correspond donc à l'air pour l'éther, à la terre pour la matière, à l'eau pour le fluide et au feu pour la flamme. Donc jusque là, voilà, on est dans quelque chose de, je dirais, une symbolique que vous connaissez déjà si vous connaissez un peu le tarot. Alors, la catégorie éther véhicule une énergie liée aux vérités qui se font jour, parfois tranchantes et conflictuelles, mais qui doivent de toute façon s'imposer et que l'on ne doit pas renier afin d'avancer et d'évoluer. Cette catégorie éther permet d'ouvrir sa conscience, de percevoir derrière le voile, de modifier sa façon de penser et d'affirmer son positionnement par rapport aux autres. Vous voyez, dans la manière d'aborder ce tarot, voilà, nous sommes dans un autre champ d'énergie un peu. Hein. La catégorie matière véhicule une énergie liée à la réalité concrète, à ce que vous avez à gérer concrètement dans votre vie et à ancrer dans la matière. Elle vous parle également de richesse intérieure, d'abondance et vous demande de travailler sur vous pour trouver les trésors qui sont en vous et vous épanouir dans votre vie. Donc ici, je dirais que dans l'approche, la description, on est dans le développement personnel, mais après libre à vous d'utiliser ce tarot comme un tarot normal, enfin comme un tarot traditionnel avec ses significations traditionnelles, ou de combiner les deux, ça peut être intéressant aussi. Alors ensuite, la catégorie fluide véhicule énergie liée aux émotions, aux sentiments, à ce que vous vivez. Jusque là, voilà, nous sommes toujours dans la même symbolique du tarot. Elle vous invite à gérer, à assimiler, à digérer vos émotions, sensations et sentiments liés aux situations qui se présentent à vous afin de vous faire grandir. La catégorie flamme véhicule une énergie de volonté d'accomplir les choses avec cœur et passion. Elle vous incite à agir, à poser des actes, à avancer avec ténacité, à laisser de côté ce qui n'a plus lieu d'être. Ensuite, la cinquième catégorie, d'accord, qui est ici rattachée aux arcanes majeurs. Voilà. Et ici, on nous parle d'éléments spirituels. Bon, moi, je ne sais pas trop ce qu'est l'élément spirituel, mais je comprends bien cette notion un peu de voilà, conscience spirituelle. Et ici, au niveau des arcanes majeurs, il est dit, il parle de situations importantes et de moments clés dans notre vie. Ils éclairent le chemin en donnant des indications essentielles pour avancer. Alors, je vais vous lire brièvement les mots-clés qu'on retrouve pour ces arcanes majeurs. Donc pour le mât, nous avons l'âme sacrée, enfin le fou, hein, en 0. Le 1, nous avons le masculin sacré. En 2, le féminin sacré. En 3, la communication. En 4, le couple sacré. En 5, le bonheur. En 6, le choix. En 7, l'avancement. En 8, la justice divine. En 9, l'éveil spirituel. En 10, le changement. 11, l'amour inconditionnel. 12, patience. 13, transmutation. 14, vase communicant. 15, énergie négative. 16, karma. 17, la source. 18, kundalini. 19, union sacrée. 20, mission divine. Et 21, fusion. Donc vous voyez, c'est un tarot qui est particulier. Si vous souhaitez eh bien, suivre les indications qui ont été apportées dans ce livre. Voilà. Alors, donc là, je m'arrêterai là, sinon ça serait trop long.
Vous avez donc des conseils pour pouvoir utiliser le tarot des flammes jumelles. Alors, ce qu'il y a de particulier également, c'est que vous avez, donc outre le fait bien sûr de se détendre, de méditer un peu avant, d'être disons dans un endroit calme et serein pour recevoir les énergies et les messages que l'on nous envoie, vous avez ici la possibilité de demander aux êtres de lumière. Donc demandez à vos guides de lumière, à vos anges gardiens, qu'ils vous aident lors de vos tirages pour vous donner les réponses et les enseignements. Si vous préférez vous connecter à votre jeu différemment, voilà, vous pouvez le faire, mais c'est intéressant aussi. Je trouve, hein, enfin en tout cas ce qui est expliqué ici. Donc on nous parle des cartes qui tombent, des lames à l'envers, etc. etc. Ensuite, il y a donc un tirage, par exemple, donc le type de tirage que vous avez. Donc ce sont des tirages traditionnels, mais dans la manière de l'aborder, on a quelque chose ici de très particulier. Par exemple, tirage à 3 cartes, vous avez ce qu'il s'est passé, ce qui se passe actuellement, ce vers quoi on va. Bon, là, on est dans la même chose. Au niveau du tirage complet pour une question, 4 cartes, donc vous avez ici le positif, le négatif, la providence qui est au-dessus, la réponse à la question. Alors je dirais même, avec la providence qui est au-dessus, moi ça me fait penser à, je vous en parlerai plus tard, je vous en ferai une review, au tarot des Templiers, qui est également très axé sur le lien spirituel et ce qui nous est envoyé par Dieu, ou si vous préférez un principe créateur, d'accord, la providence aussi qui est au-dessus. Ici, moi, je rajouterais bien, en comptant la numérologie, une 5e carte centrale qui serait en fait la synthèse un peu du tirage. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Ensuite, vous avez le tirage du prénom, donc ça c'est sympa. Donc vous pouvez, en fonction de votre nom, tirer un nombre de cartes et le lire en suivant de gauche à droite, hein, comme d'habitude, comme une lecture normale. Le tirage simple, alors là, c'est pour une relation, voilà. Donc la situation actuelle pour votre autre, pour votre lien pour vous, les points positifs pour l'autre, pour votre lien pour vous, les points négatifs ou à travailler, etc. Et l'évolution toujours pour les trois. Je trouve ce tirage intéressant. Il y en a d'autres, hein, je ne vais peut-être pas tous vous les lire. Tirage complet pour les 2 flammes jumelles. Alors première colonne, où est-ce que votre autre en est dans sa vie? Deuxième colonne, où est-ce que votre autre en est par rapport à vous? Où est-ce que votre autre en est par rapport au lien? Donc avec plusieurs cartes pour chaque colonne. Donc ensuite, vous pouvez faire la même chose pour vous. Tirage pour le lien de flammes jumelles. Alors, là, il n'y a pas... Il faudra que je prenne le temps de le lire. Tirage de l'évolution spirituelle, carte 1, carte 2, carte 3, clé de dépassement de soi, clé d'alchimie intérieure, clé d'évolution. Donc tout ça, il faudra prendre le temps de le lire. Là, je n'ai pas eu encore le temps de lire tout ça. Tirage pour le but de l'âme. Ça, c'est intéressant. Si par exemple, eh bien voilà, vous voulez chercher des réponses par exemple à certaines questions que vous posez sur votre chemin de vie, ce qui est important, pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes sur cette terre, etc. Voilà, je trouve que voilà, c'est très intéressant. Voilà, vous avez carte 1, but spirituel de votre âme, but spirituel de votre lien, but spirituel de l'âme de votre autre. Donc là, celle-ci est présentée par rapport toujours à votre âme sœur. Voilà. Alors, vous avez ensuite, pour chaque carte, vous avez l'illustration et vous avez un petit texte qui explique brièvement de quoi il s'agit. Vous voyez, c'est très court, donc ça c'est très bien. Donc par exemple, pour le mât, vous avez le nom qui est associé, qui est âme sacrée. Cette carte représente la seule et unique âme des 2 jumeaux, le point 0, le fondement de la structure universelle, la cohésion parfaite du système flamme jumelle, le début et la fin, le commencement, l'initiation, ce à quoi on doit revenir, l'âme complétée, réunifiée, le yin et yang réunis, le lien flamme jumelle, l'énergie du lien flamme jumelle, l'énergie réunifiée. D'accord? Ensuite, on va en prendre une au hasard. Voilà.
on va avoir la 18, donc qui est ici associée qui est 18, c'est la lune, normalement dans le tarot de Marseille, en arcane majeur. Voici ce qui nous est dit. La reconnexion avec votre flamme jumelle déclenche un éveil de votre Kundalini, une énergie sexuelle sacrée qui est élevée au niveau de vos chakras racines et sacrés. Impalpable, immatérielle, elle est cependant très puissante et réelle. Votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers votre chakra du cœur, où se produit une première explosion énergétique avant de reprendre sa course pour se transformer en feu d'artifice au niveau des chakras du troisième œil et coronal, et vous connecter ainsi directement au plan supérieur divin. Ça me fait penser au tantrisme. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive et vibratoire. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Vous ressentez votre autre et les autres en général, votre environnement, et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Les rêves sont également favorisés. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Elle peut se produire que votre autre soit à des centaines de kilomètres de vous ou à vos côtés, du fait de sa simple présence physique ou de rapprochement charnel plus intime. Cette carte vous indique que vous pouvez vivre de fortes montées de Kundalini et d'éveil médiumnique et vous invite à écouter votre intuition, à amener au grand jour votre propre vérité et à lever les illusions et tout ce qui était caché jusqu'alors. Voyez, donc c'est un tarot que je trouve vraiment très très singulier et qui a, je sais pas, pour moi il est un peu, je dirais, comme le tarot des rêves de Gaïa. Il a quelque chose de tellement singulier, mais pas déconnecté du tarot, ce qui fait que on peut, si vous aimez cette approche, on peut y rentrer très facilement parce qu'une fois qu'on connaît la structure du tarot, eh bien, voilà, il est assez facile de rentrer dans ce jeu. Mais il reste quand même bien particulier, puis surtout, je dirais bien adapté à tout ce qui est question d'ordre sentimental. Et voilà, donc c'est très très sympa. Je vous offrais, je vous proposerai d'ailleurs un tirage, une guidance avec ce tarot et d'autres jeux, d'autres oracles que j'ai fait là récemment, et vous allez voir, je le trouve très très intéressant. Voilà pour ce jeu. Alors ensuite, pour ce qui est des arcanes mineurs, vous avez la même chose. D'accord. Là par exemple pour le 5 de matière, eh bien c'est rigolo puisque je l'ai eu lors du tirage, vous allez voir. Là on nous parle d'ego spirituel. Donc le 5 de matière qui correspond au 5 de denier, je pense. Ou au 5, oui c'est ça, 5 de denier dans le tarot. Ici, nous avons l'une des problématiques essentielles à la réunion des flammes jumelles et leur ego mal géré. Cette carte vous demande de continuer à travailler sur votre ego spirituel afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation amoureuse. Derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent des peurs et des blessures qui refont surface. La personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense qui la submerge tel un raz-de-marée. L'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée, de ne pas s'en sortir, de perdre la face. Et cela finit souvent en conflit. Tentez de repérer lorsque votre ego, celui de votre flamme jumelle, entre en jeu, afin de désamorcer ces mécanismes. Au besoin, éloignez-vous temporairement l'un de l'autre, afin de ne pas laisser de prise à l'ego sur votre autre ni au vôtre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que, voilà, ce jeu, le nom m'avait tapé dans l'œil et voilà, vous avez un petit résumé de ce que vous pouvez faire avec ce jeu. Et vraiment, voilà, je me répète, mais il est vraiment très très intéressant. Alors je vais faire une petite pause puisque je vais vous montrer bien sûr certaines cartes pour que vous voyez un peu comment, voilà, si vous inspire visuellement, etc., etc. Allez, je vous retrouve tout de suite pour les cartes. Voilà chers amis, alors je vous retrouve pour vous présenter les cartes. J'ajuste un petit peu mon micro. Voilà. Alors,
Donc là, voici les arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures sont reconnaissables hein, parce qu'ils ont ici un petit numéro, vous voyez, dans un rond noir. Hein, voilà. Avec, vous avez ici le mot-clé. D'accord. Et les arcanes mineurs n'ont pas de petits numéros, mais par contre, ils ont le nom. Voilà, le 7 de feu, hein. Ici vous avez le 7 de bâton en fait, et toujours aussi avec un mot-clé. Voilà, donc vous voyez, les illustrations sont très particulières. Ce sont, je pense, des montages, des superpositions d'images qui ont été faites sur ordinateur, peut-être à partir de peinture ou de... je ne sais pas trop en fait, voilà. Ici, voilà, vous avez la 21, c'est le monde en fait, hein, dans le tarot. Masculin sacré. Donc vous voyez, on est même si la structure est la même, la symbolique n'est pas toujours rattachée au tarot. Hein. Le masculin sacré, normalement on a le battleur pour démarrer. Et là, nous avons le féminin sacré en 2, qui correspond normalement à la papesse. Donc, c'est très différent. Donc, vous voyez, vous avez ici l'homme et la femme, la communication, le couple sacré, le bonheur, le choix, l'union sacrée. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez en fait des personnages derrière. La patience avec le temps, le sablier. La transmutation. Donc parfois, en effet, on retrouve eh bien, la symbolique du tarot ici avec l'arcane sans nom, hein, la 13. Ici, nous avons le papillon. La 12, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le tarot, c'est le pendu. Donc il y a aussi cette notion de temps. Les vases communicants, la tempérance, les énergies négatives qui correspondent au diable, le karma pour la maison Dieu, l'arcane 16, la source pour l'étoile. Vous voyez, des fois on est proche, des fois on est moins proche. La Kundalini, donc je vous l'ai lu tout à l'heure. Voici la carte. Le changement pour la roue de fortune. Avec les oiseaux, la vague. L'amour inconditionnel. Justice divine en 8, comme le tarot de Marseille pour la justice. L'éveil spirituel qui correspond à l'ermite, le 9. Donc l'âme sacrée que je vous ai lu tout à l'heure pour la réunification des flammes jumelles. Et l'avancement qui correspond au chariot aussi. Voilà. Donc ça c'était pour les arcanes majeures. Alors en ce qui concerne les arcanes mineures, hop, je vais faire un peu de place pour que vous les voyez bien. Donc en ce qui concerne les arcanes mineures, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça serait beaucoup trop long. Par contre, ce que je vais faire, je vais en prendre quelques-unes au hasard et on va lire rapidement ce qui est écrit. Donc ici, par exemple, nous avons le 7 de feu avec le mot-clé lâcher prise. Alors ce qui est intéressant, je trouve, c'est que même, voilà, si vous ne voulez pas suivre la signification traditionnelle du tarot, même si vous ne voulez pas lire ce qui est écrit dans le livre, eh bien vous pouvez quand même tout à fait vous laisser porter par les mots-clés. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien parce que des fois, eh bien, on n'a pas... des jeux nous plaisent, mais on n'a pas le temps de se plonger, de rentrer bien dans le
dans ce que l'auteur a voulu mettre dans son jeu. Et des fois, ça, voilà, on lâche prise justement. On lâche pas prise justement, on lâche le jeu. Donc là, c'est bien, je trouve qu'il y ait des mots-clés. Donc là, par exemple, pour le lâcher prise, il est dit « La relation de flamme jumelle apprend et oblige à lâcher prise. C'est un élément indispensable à l'évolution de votre relation. Tant que vous ne lâchez pas prise, rien n'est possible entre vous. Remettez-vous-en à la source qui veille sur votre lien, ayez foi et n'essayez pas de maîtriser quoi que ce soit. Ce qui doit être est. Il n'y a aucun hasard. Ne cherchez pas à contrôler votre moitié, sa vie, ce qu'il fait. Lâchez prise et faites-lui confiance. Il fait son chemin et tout est merveilleusement orchestré. Tout se déroule au mieux pour votre relation, y compris les situations difficiles, car elles vous amènent à vous positionner différemment pour avancer. Alors ne forcez pas les choses, ce serait une dépense d'énergie complètement inutile, car la vie vous amène de toute façon, très exactement, dans les situations que vous devez vivre pour évoluer dans votre relationnel de flamme jumelle. Faites avec ce que la vie vous propose, n'allez pas à contre-courant, lâchez prise, vous offre la possibilité de trouver la paix et la sérénité dans cette relation, de prendre le recul nécessaire et d'avancer. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en bonne voie. Voyez, donc c'est vraiment, voilà ce que vous pouvez trouver dans ce super tarot. Alors, on va prendre au hasard. Je ne vais pas lire pour toutes les cartes parce que sinon la vidéo serait trop longue. Ici, nous avons, voyez, pour le page de feu, le valet de feu, nous avons méditation, l'as d'éther, donc ce qui correspond aux épées et qui correspond à l'air. Vous avez l'attraction, la reine de denier, compréhension, la reine de matière ici, hein, avec l'ampoule, 9 d'éther, les rêves. Donc ici, nous n'avons pas les cauchemars de du tarot de Marseille, du Rider, hein, avec le 9 d'épée. 7 de matière, le passé. 7 de denier. 3 de matière pour l'énergie tierce. 2 de matière pour l'aide, 2 de denier. Et hop, pour finir, le roi de flamme, le roi de feu, la réunion. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère aussi que ce tarot vous aura interpellé, tout comme moi il l'a fait en fait, et continue, puisque j'ai pas encore eu le temps de trop travailler avec. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous poster une vidéo qui l'utilise, mais avec d'autres jeux. Donc j'ai fait voilà une petite guidance pour vous faire plaisir, parce que je sais que vous aimez bien. Et mais bon, pour le moment je n'ai pas appliqué les tirages qui sont proposés dedans. Je le ferai, je sais pas quand, mais je le ferai. Je choisirai comme d'habitude un ou deux tirages qui est proposé par le livre des flammes jumelles. Et pour voir un peu voilà comment ces tirages et ce tarot peuvent répondre à des questions que tout le monde se pose en ce qui concerne les relations amoureuses. Donc ça, il y en a plusieurs moi qui m'ont tapé, je dirais, dans l'œil en ce qui concerne les relations de couple, des deux femmes, des deux flammes jumelles. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, à liker. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner. J'ai plein de choses encore à vous montrer. Alors je vous souhaite tout le meilleur et pour cette nouvelle année. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.